Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 30 mars. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci pour votre patience, pour tous vos gentils mots, voilà, pour vos bonnes énergies de guérison. Cette petite journée off m'a fait le plus grand bien. Pas de chaîne, pas de guidance privée, j'ai tout mis de côté, ça m'arrive très très rarement, mais là il fallait, donc j'ai passé beaucoup de temps à tousser, à ne pas dormir. Donc hier j'ai pris ce temps-là pour moi et vraiment merci pour voilà, pour votre compréhension. Donc maintenant je vais beaucoup mieux. Je suis avec un petit thé ce matin, c'est pas un café, mais voilà, servez-vous ce que vous voulez. Je suis très contente de prendre ce petit moment avec vous. Ça m'a manqué, alors je sais que c'est qu'une journée, mais ça m'a vraiment manqué. Donc on va aujourd'hui utiliser le tarot, alors je sais, oui, le Smith Waite Tarot, qui est le classique, hein, vous savez, c'est un de mes chouchous. L'oracle G pour le message complémentaire et comme vous le voyez, les oracles de la sorcière, si je ne me trompe pas, voilà, oui, qui est un jeu voilà, tout récent et vraiment génial, qui combine en fait 3 oracles en un, avec le thème des chats, de la mythologie, mais aussi des sorcières. Et moi je vais tout mélanger, et puis vous pourrez accueillir ce message soit comme un message de sagesse, soit comme un message complémentaire par rapport à ce qui aura été dit. Je vous laisse mettre à bord. Alors je vais le mettre sur le côté, et puis je vais prendre un petit peu de thé. Et on va tout de suite s'y mettre et voir quels sont les messages positifs et négatifs pour cette journée. Négatifs, vous me connaissez maintenant. Vous savez que ce sont des défis, hein, des occasions de grandir, de voir comment contourner les obstacles pour cette journée du 30 mars. Et donc merci à tous d'être là, fidèles au rendez-vous. Merci aussi pour vos messages privés, vos likes, vos partages, pour tout ce que vous faites, c'est fabuleux. Ok, alors 30 mars, voilà. On va tout de suite voir ce que ça raconte, les amis. Alors en positif, nous avons la papesse, et en négatif, donc en défi, l'impératrice. Donc on a quand même deux énergies d'arcane majeures, c'est assez puissant. Alors je dois quand même vous dire, c'est intéressant parce que au moment où j'ai retiré le jeu simplement de sa boîte, la papesse est restée coincée au bout. Donc je me suis dit, tiens, elle a peut-être quelque chose à nous dire, il y a peut-être un petit secret, quelque chose d'un peu caché qu'elle n'a pas envie de raconter, sauf que c'est en positif qu'elle arrive aujourd'hui. Donc vous avez probablement l'occasion, avec les énergies qui vous entourent, d'être dans une bonne connexion à vous-même, aux autres, peut-être de découvrir des choses qui soit vous ont été cachées, soit que vous ne pouviez pas ou vous ne vouliez pas voir, parce que voilà, on peut aussi avoir un phénomène de déni, mais moi je ressens surtout que c'est la connaissance, c'est l'expérience, c'est le fait d'avancer sans... peut-être dans un projet, dans une relation sans trop en faire état. C'est quelqu'un d'extrêmement discret, donc c'est positif dans le sens où on vous dit, voilà, vous avez cette énergie en vous, vous n'aurez pas besoin de faire des efforts pour recevoir les messages, comprendre les signes, les éventuelles synchronicités. Alors j'entends, je ne sais pas pourquoi, hein, je vous dis ce que j'entends. Il y a des personnes parmi vous qui ont l'objectif pas de se reconvertir, mais d'avancer peut-être dans une nouvelle profession ou dans une activité pour laquelle vous avez l'impression que vous devriez faire beaucoup d'études ou encore approfondir et approfondir et approfondir avant de vous sentir légitime pour pouvoir pratiquer. Or, la papesse en positif vous dit, alors je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez rien faire et vous comporter comme un imposteur qui fait croire aux autres qu'il sait tout mais qui ne sait rien, c'est pas du tout ça, mais vous avez plus de connaissances que ce que vous pensez. Vous avez ça au fond de vous. Elle tient dans ses mains le livre de la vie, le livre de l'univers, et elle sait des choses intuitivement, d'accord? Donc c'est une belle connexion, c'est une papesse positive qui est connectée à l'énergie positive et pas au travail occulte. Que quand j'ai vu la carte bloquée au fond du boîtier, je me suis dit espérons que ce soit pas de nouveau une énergie de, vous savez, des gens qui peuvent
travailler un peu sur vous, ou qui ont des intentions et des intuitions, mais qui sont mal dirigées. Donc là, non, pas du tout. C'est très positif, et peut-être que ça parle d'un lien. Ça peut être un lien avec une maman, ça peut être un lien dans votre lien de maman par rapport à vos enfants, ou par rapport à un partenaire, et les choses sont plus fluides, ça se fait intuitivement, on n'a pas trop besoin de se parler, on se comprend, d'accord? Donc c'est vraiment très très beau. Alors, en négatif, on a l'impératrice. Donc là, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, et peut-être autour d'aujourd'hui, excusez-moi, ma voix part encore un petit peu dans tous les sens, il y a peut-être justement un problème avec la maternité. Peut-être que vous essayez d'avoir un enfant et que ça ne fonctionne pas, pour le moment en tout cas, ou que vos enfants essayent d'en avoir et que c'est un projet un peu compliqué. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous, mais l'énergie dominante qui émane de ce défi, c'est d'oser croire en vous, d'oser faire preuve de bienveillance à votre égard, parce que vous êtes créatif ou créative, vous savez quoi faire pour aller de l'avant. L'impératrice, dans sa version positive, ne se pose pas de questions, elle met au monde son projet, elle prend soin de ses enfants, et quand je dis prendre soin de ses enfants, c'est pas que les enfants qu'elle a mis au monde. Elle a un lien de maman, c'est vraiment l'archétype de la maman, avec toutes les personnes qu'elle aime. Donc quelque part, il y a peut-être un froid avec une maman, ou il y a peut-être une tension avec une femme qui... Vous avez l'impression qu'elle vous met des bâtons dans les roues pour pouvoir réaliser un projet ou pour pouvoir avancer. Et il y a peut-être aussi encore et toujours, ça revient tout le temps, et je le ressens vraiment assez fort, un problème avec l'image corporelle, avec votre féminité, avec la manière dont vous vous voyez. C'est peut-être, et même fort probablement, relié à votre éducation. Donc voilà, on dit juste, c'est pas grave, on va pas se flageller. On sait que c'est un peu compliqué, et donc on peut le voir, l'amener à la lumière et se dire, j'ai de la créativité, j'ai confiance en moi, j'avance, je sais que ce projet sera porteur, je sais que je suis assez bien pour être la personne, pour être avec cette personne, pardon, revenir à une notion plus souveraine, voilà, de vous-même, à une version plus souveraine de vous-même. Alors je vais quand même prendre, il y a peut-être aussi, parce que l'impératrice est quelqu'un de très créatif, certes, mais pas dans le sens... enfin, moi j'adore l'art, et les personnes artistiques ont ce côté... enfin, c'est toujours passionnant, ça foisonne d'idées, d'accord? Là c'est comme s'il y avait un terrain aride, on n'a plus trop d'idées. Et donc ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition pour faire peut-être renaître l'inspiration dans un projet, dans un changement de votre vie, ça peut être un projet artistique au sens littéral du terme, de surcroît, si vous avez un métier qui touche à l'art ou qui touche à la création. Voilà, il y a plein de métiers qui touchent à la création, ça peut être publicitaire, ça peut être de tout ordre. Alors, un petit complément pour vous les amis, mais je vais d'abord prendre un peu de thé. Pour ce mercredi 30 mars. Que nous disent la papesse et l'impératrice de plus. Oups. L'hiver. Bon, bah ça, c'est une énergie très papesse déjà. Je la laisse sur le côté, hein, on la garde, vous savez comment je fonctionne. Ok. Ah oui, oui, vraiment, là, on est dans la pleine connexion, le travail ésotérique, mais pas occulte, hein, puisqu'on, je vous l'ai dit, c'est positif. Mais il y a peut-être un froid avec en vous, c'est peut-être en vous, dans votre rapport à vous-même, ou avec une personne, une femme, une maman. Alors je ne vais pas m'attacher aux couleurs de cheveux parce que là c'est une guidance générale, donc je ne vais pas commencer à dire elle est blonde, même si c'est la couleur qui apparaît. Mais pour moi c'est plus un enfant de nouveau, d'accord? Donc il y a peut-être des tensions avec vos enfants, ça peut être si vous êtes institutrice autour de la question de l'enfance. Il y a quelque chose qui vous turlupine, qui vous embête par rapport à
à la maternité au sens large et pas forcément votre maternité. Ça peut être des réminiscences de votre enfance, bien entendu, parce qu'on voit ici que vous êtes de nouveau avec la bougie, vous êtes connecté, vous recevez des messages, vous voyez clair dans l'obscur, c'est-à-dire que c'est à la fois la papesse et l'ermite ensemble, hein, cette carte. Vous allez, je pense, mieux comprendre certaines choses aujourd'hui sans avoir besoin ni de les voir écrites ni de les entendre. Donc, c'est une carte de froideur vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut parler de l'hiver, d'informations qui vous sont venues pendant l'hiver ou de projets justement qui sont en cours et qui prennent du retard, et c'est peut-être ça le problème, hein, et que ça se déploiera et ça va se réaliser l'hiver prochain. Mais je pense sincèrement que c'est aussi une carte qui vous dit, ben, mettez un peu les choses en pause, au frais, c'est vraiment ça en fait. Attendez, laissez ça dans le frigo, on y reviendra plus tard. C'est vraiment l'idée, parce que vous n'avez pas encore toutes les infos et vous êtes occupé à mieux comprendre certaines choses. Alors, je vais maintenant prendre le magnifique oracle des sorcières pour terminer cette guidance. Mais oui, il faut que j'enlève les... Alors, il y a des cartes, c'est génial, ce jeu est vraiment très bien fait. Il y a des cartes de présentation et de mots-clés. Et puis d'idées de tirage, voilà, donc super bien. Moi, je ne vais pas m'en servir maintenant. J'analyserai tout ça en dehors de la caméra. Ok, c'est bon. On va y aller. Je vais remélanger le jeu, parce que je l'ai déjà un petit peu utilisé, mais... Je vais prendre 2 cartes en message voilà, de sagesse, et puis vous déciderez si c'est plutôt un message complémentaire ou pas. Pour ce 30 mars, pardon. Oui, j'ai un peu la notion du temps perturbée. Voilà. J'ai beaucoup dormi hier, pour tout vous dire. Alors. 30 mars. Pour vous les amis. Nous avons le bien-être et la santé. Ok, bah voilà. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai peut-être besoin de repos, de prendre soin de votre santé. Vous savez quoi, je vais faire comme d'habitude, hein, je vais vous les mettre comme ça. Voilà. Le petit chat et la santé. Alors c'est donc le dieu Esculape, je ne sais pas comment on prononce, qui vous dit de prendre soin de vous, de regarder de plus près et peut-être d'écouter les messages que votre corps vous envoie. Je pense que vous n'êtes pas toujours très à l'écoute et qu'aujourd'hui justement c'est une énergie propice pour mieux écouter les messages que votre corps vous envoie, parce qu'il est question de votre santé physique, mais aussi psychique, émotionnelle. Vous formez un tout, on ne peut pas mettre des cases et séparer... enfin, ça c'était un avis personnel, mais pour moi, c'est une grave erreur de séparer l'organique du psychique et de l'émotionnel, bien sûr, et même de l'énergétique. Donc, tous nos corps sont en lien. On vous dit que vous allez être capable de comprendre, d'écouter et de faire ce qu'il faut vraiment pour que ça aille mieux, de favoriser votre bien-être, surtout s'il y a eu des tensions ou des retards dans un projet ou avec une femme, une maman, etc. Donc peut-être que vous devez un petit peu ralentir, un petit peu vous octroyer du bon temps, du repos bien sûr, aller faire des balades. Alors les petits chats, moi j'adore les chats, j'en ai un, vous le savez, hein. Vous pouvez passer du temps avec votre animal de compagnie qui, vous le savez, c'est comme des petites... ils absorbent vraiment les énergies négatives tout en ne les gardant pas pour eux. Ils sont vraiment... On dirait que ce sont des petites machines à transmutation. Donc, prenez soin de vous, c'est le message du jour. Et si ce message ne vous concerne pas, si vous dites non, mais moi je suis en pleine forme, il n'y a pas de souci, alors vous pouvez le relier comme message complémentaire du reste de la guidance, et ça peut concerner cette santé, une maman ou une femme dans votre entourage qui est un petit peu en difficulté. Voilà, je vous laisse interpréter ça bien sûr. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Moi je vais terminer mon petit thé. Je vous embrasse bien fort, n'oubliez pas de liker et de vous abonner bien sûr. Et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye les amis.